Bonjour les lions, donc ça y est, c'est votre tour. Donc on reprend cette année 2021 avec des tirages beaucoup plus réguliers. Parce que 2020 a été compliqué, ça a été en dents de scie, puis les guidances ont complètement été oubliées. J'avais besoin de me ressourcer, prendre du temps pour moi, ce qui a été fait. Donc maintenant je reviens pour vous. Donc on va commencer par un premier tirage annuel. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Donc ça ne pourra pas parler à tous les lions évidemment. N'hésitez pas non plus à y revenir tout au long de l'année pour voir si ça vous parle davantage. Il y a des choses que vous n'aurez pas encore conscience là dans 6 mois. Attendez, j'ouvre à mon chat. Donc voilà. Autre point, ah oui, je reprendrai pour les tirages mensuels les cartes qui ont été tirées aujourd'hui pour avoir plus de précision et partir là-dessus comme base. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille et une carte des rêves enchantés de Lenormand pour avoir un peu plus de précision. Donc pour vous, c'est parti. En janvier, vous avez eu le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est déjà une bonne nouvelle puisque c'est une carte qui vient harmoniser vos finances. Elle vient vous dire que vos investissements vont être rentables. Ça peut également parler au niveau professionnel d'accepter une mutation ou de changer de travail. En tout cas, ça va être des choix qui vont être apportés et qui vont être bénéfiques dans tous les domaines. Des fois, quand on change de travail ou qu'on accepte un nouveau poste, ça apporte plus de sous ou alors plus de temps, etc. Et tous les domaines sont impactés. En carte complémentaire, vous avez eu la bonne étoile, donc vous êtes protégé dans ce choix que vous allez devoir faire ou par exemple si on vous offre une mutation, c'est votre bonne étoile. Et avec la signature, les papiers, les contrats, on a encore une fois l'accent qui est mis sur les papiers. Donc ça peut être ouais, tout ce qui touche les contrats ou alors tout ce qui peut être aussi maison, appartement, etc. Pour le mois de février, vous avez le roi de coupe. Donc là, très belle harmonie aussi, une grande réussite dans la vie affective. On peut très bien aussi voir une union ou une vie en commun. Là, c'est tout à fait possible. Et pour ceux qui sont célibataires, ça peut vous parler d'utiliser la loi d'attraction pour imaginer ce que vous souhaitez. Et quand on l'imagine, on peut le trouver après dans la matière. C'est vous. Renseignez-vous sur la loi d'attraction. C'est une loi de l'univers qui est très très intéressante et très puissante. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus. Et en plus, vous avez eu les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est une carte certes de communication, mais c'est aussi la carte qui représente le couple. Donc voilà, belle réussite affective. Pour le mois de mars. Mois de mars, le 7 de coupe. 7 de coupe, encore une fois, on parle de bonne entente familiale, de développer encore plus les relations. On vous demande aussi d'encourager, si vous vous fiez à vos intuitions, etc., ou que vous êtes assez démonstrative au niveau sentimental, on vous demande d'encourager les autres à faire de même et de ne pas avoir peur de leur ressenti. Quand j'ai tiré la carte tout à l'heure, j'ai aussi entendu tout ce qui concerne les familles recomposées. Et en carte complémentaire, donc la mort, donc grande transformation dans votre vie familiale. Donc il se peut que ce soit dû à la vie en commun si vous l'avez fait le mois précédent. Mais en tout cas, il y a une transformation dans la vie de famille et qui va être très positive. On continue avec les 7 pour le mois d'avril, 7 de denier. Donc là, ça parle d'une augmentation, d'une promotion ou d'un changement de poste, mais ça va être quelque chose que vous avez demandé ou que vous espériez. C'est votre travail, en fait, c'est les récoltes de votre travail. Donc ça va parler de rentrée d'argent, mais voilà, de façon, une rentrée d'argent que vous aurez, si je peux dire, méritée. Et avec le renard, on est bien dans le domaine du travail. Pour le mois de mai. Mois de mai, 3 de bâton. 3 de bâton, c'est une carte très favorable, surtout pour les
pour les domaines artistiques, écriture, spiritualité. Ça va parler aussi pour les gens qui veulent créer leur propre voie, hein, qui choisissent d'avancer. Ça va parler aussi de créer ce qu'on imagine. Donc, une fois qu'on l'a imaginé, je parlais de la loi d'attraction il y a une minute, une fois qu'on l'a imaginé, il va falloir mettre des plans sur la table et voir comment on peut le réaliser dans la matière. En carte complément, on a eu la montagne. Donc pour moi, là, la montagne, vous êtes en bas et pour réussir à créer votre voie ou à faire les choses que vous souhaitez mettre en place, il va falloir grimper. Alors c'est pas forcément facile, mais une fois en haut, eh ben, c'est le sommet, on a une vue magnifique et tout est beau. Je la prends pas comme une carte de difficulté là, mais plutôt comme oui, il va y avoir du travail à faire, mais pas du côté négatif si vous voulez. Mois de juin, on continue. Reine de bâton. Reine de bâton, c'est une reine qui vous demande de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement, de progresser, de ne pas rester avec vos acquis ou de ne pas rester... ne restez pas stagné en fait. Elle vous demande de progresser, d'être toujours en mouvement et d'avancer là où vous pouvez aller. Hein. Ne vous reposez pas sur vos acquis. Voilà, c'est ça qu'elle dit en fait. Pour le mois de juillet, 5 de denier. 5 de denier, là on va vous... Ça peut parler d'événements un peu inattendus, un peu des bâtons dans les roues, mais on vous demande d'apprivoiser le mouvement. Donc faire tourner les choses à votre avantage, plutôt que de vous obstiner dans une façon de faire ou une façon de voir les choses qui ne sera pas bénéfique pour vous. En carte complémentaire, on a eu la loupe, donc ça peut vous parler de rechercher d'autres infos complémentaires ou alors, pour certains d'entre vous, pourquoi pas suivre une formation. Pour le mois d'août, As d'épée. Là, grosse carte d'énergie, période de renouveau énergétique. On vous dit que tout ce que vous allez entreprendre là, vous allez y arriver, vous êtes déterminé, vous allez trancher, tout va être rapide, clair, net, précis, et ça va être bénéfique pour vous. Je pense que du coup vous aurez trouvé les réponses qu'il vous fallait, vous aurez réussi à faire tourner les choses à votre avantage, car avec l'As d'épée, vous sortirez vainqueur de tout ce qu'il y a. Si vous avez un conflit ou autre, vous sortirez vainqueur. Et en plus, accompagné du soleil, donc là, double dose de réussite, de confiance, pas de problème du tout. Pour le mois de septembre, 5 de coupe. Là, on vous demande de vous poser un peu et d'arrêter de regarder le côté matériel. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de choses faites niveau professionnel. Il y a eu un petit peu d'amour en début d'année. Et peut-être justement, là, on vous demande de revenir à ça, de comprendre qu'on vous aime, que vous aimez aussi, mais que vous possédez du coup déjà énormément de choses et de ne pas toujours courir à travers plus. Déjà, appréciez ce que vous avez. Ça peut vous demander également de remettre un coup de boost dans votre couple ou faire une nouvelle rencontre, ressortir à nouveau si vous êtes célibataire, ne pas rester isolé ou ne pas rester planché sur votre travail si vous êtes un bourreau de travail. En carte complément, on a eu la femme. Donc là, tirage général, donc ça représente là pour le coup le consultant. Hein, donc on parle bien de vous. C'est pas une énergie de quelqu'un d'autre, c'est votre énergie. Et avec l'enfant, on vous demande de remettre un petit peu de magie en fait dans votre histoire là. Hein. De magie, peut-être aussi de partage avec les enfants. Hein. Si vous avez pris trop de temps avec le travail, il va falloir là retrouver les liens familiaux et les liens du couple. On continue pour le mois d'octobre avec les amoureux. Les amoureux. Alors, si vous êtes en couple, c'est toujours une très bonne carte. Puisqu'elle signifie que c'est la bonne personne, que vous n'avez pas de doute à avoir. Pour ceux qui sont célibataires ou qui le prendraient de la deuxième façon, en fait c'est une carte qui annonce un choix à faire. Un choix, comme disait je sais plus qui, choisir c'est renoncer. Donc les choix ne sont pas toujours faciles à faire,
Mais moi là je le considère plutôt comme une carte d'amour, qu'on vous dit que c'est la bonne personne, puisqu'on a eu la carte de l'engagement, de la bague. Donc là, engagement, pourquoi pas union, mariage. Donc voilà, remettez un peu de piment ou passez à une nouvelle étape dans votre couple. On arrive en fin d'année à novembre avec le 4 de denier. Le 4 de denier, on vous demande de concrétiser tout ce que vous avez pu imaginer ou penser, le concrétiser dans le monde de la matière. Hein, pourquoi pas acheter, ça serait le bon moment pour acheter une maison ou un commerce ou faire construire votre maison. Ça parle vraiment de concrétisation, de choses concrètes, palpables. Ça peut également parler d'héritage ou de cadeau. Hein. En carte complément, il y a le message, messager. Donc peut-être que vous allez justement recevoir de bonnes nouvelles qui vont vous permettre justement d'investir dans la construction ou dans une maison. Pour le mois de décembre, on finit sur une bonne note puisque la reine de denier justement parle de bons placements, d'investissements fructueux, d'améliorer son train de vie. C'est une carte qui parle d'avancer, de se dépasser pour trouver l'abondance en fait. Hein. L'abondance, elle viendra à vous si vous mettez aussi un peu la main à la pâte. Et en carte complément, l'encre et les cigognes. Donc nouveau départ ou mise en place de quelque chose, fin de la gestation, et avec l'encre, ancrage, stabilité. Donc en fait là, pour moi, là, ces 2 derniers mois, vous faites vraiment des choix pour votre vie familiale, pour votre futur et qui seront ancrés dans le temps. Voilà les lions. Donc j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas, comme je vous disais, à y revenir de temps en temps. Et on se retrouve très bientôt pour la guidance du mois de janvier et on verra un petit peu plus ce 6 de denier, qu'est-ce qu'il veut nous dire. À très bientôt. Bisous.